Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies et surtout pour les données mobiles que vous utilisez afin de pouvoir partager ces enseignements. Nous savons que Dieu est fidèle dans ses promesses. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que vous recevrez au centuple ce que vous avez dépensé en sa faveur. Et en plus de cela, nous savons aussi par l'intermédiaire de l'apôtre Paul qui dit que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, nous vous remercions infiniment pour tous les efforts que vous faites afin que ces enseignements puissent toucher les confins de ce monde. Que Dieu vous bénisse sur tous les plans, non seulement financiers, mais sur le plan matériel et sur le plan physique. Ceux qui manquent d'opportunités, que Dieu apporte les opportunités dans vos vies afin que vous puissiez avoir la paix. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Que le repos promis par le Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. La dernière fois, nous avons commencé le thème de ce mois, qui est le Saint-Esprit et l'homme. Et nous avons vu d'abord qui est le Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu et en même temps l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons aussi vu que le Saint-Esprit est en réalité l'ADN de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit aux hommes? Nous nous sommes dit que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden la communion avec Dieu et il fallait par le Seigneur Jésus-Christ que nous recevions de nouveau le Saint-Esprit afin d'être en communion avec Dieu, afin de connaître le cœur de Dieu, de connaître le plan de Dieu et de pouvoir lui être agréable. Et au troisième point, nous avions vu l'importance du Saint-Esprit pour Dieu et pour l'homme. Pour Dieu, le Saint-Esprit est important pour Dieu puisqu'il est écrit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et aussi pour nous, parce que le Saint-Esprit est notre consolateur et au-delà de ça, c'est le Saint-Esprit qui met en fuite l'ennemi qui vient vers nous. Ésaïe 59, verset 19. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, nous allons voir certains passages de l'Écriture qui en parlent. Avant cela, commençons à lire Romains 8, verset 9. Nous allons encore parler du Saint-Esprit. Romains 8, verset 9, il y est écrit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, si après avoir confessé le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas demandé à recevoir le Saint-Esprit, nous n'appartenons pas en réalité au Christ. Parce qu'à la nouvelle naissance, Dieu met les bribes de son esprit en nous. Mais il faut que nous puissions demander afin que cet esprit se manifeste. Et quand cet esprit se manifeste, c'est en cela que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Donc, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, même s'il va à l'église et que cette personne n'est pas née de nouveau, n'a pas reçu le Saint-Esprit, je suis désolé, mais la parole de Dieu dit, la personne-là n'appartient pas au Christ. Lisons le verset 11 de Romains 8. Il est écrit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Si vous voulez la vie pour certains de vos membres, certains de vos tissus et qui ont des problèmes, vous avez des problèmes de santé et lorsque vous voulez guérir, en réalité, c'est par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, voilà, ce Dieu-là qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut vous donner la vie à vos cellules, à vos organes qui ont des problèmes par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit permet de pouvoir nous redonner vie, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Tout ce qui a été désactivé dans votre vie par vos péchés, ou bien par des malédictions qui viennent de la part de vos parents, des malédictions héréditaires, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que l'Esprit de Dieu redonne vie à vos bénédictions. L'Esprit de Dieu redonne vie à vos potentialités au nom de Jésus. Et cette chose-là, vous ne pouvez avoir la restauration que par l'Esprit de Dieu. Car tout ce que Dieu fait, Dieu le fait par son Esprit. Tout ce que nous le recevons d'abord en Esprit. Et l'Esprit communique cela à l'âme et à notre chair, avant que cela ne se matérialise. Alors nous avons réellement besoin du Saint-Esprit. Lisez avec moi Jean 16, verset 7. Nous allons commencer par parler du rôle du Saint-Esprit.
Il est écrit en Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Nous avons déjà lu ce verset la dernière fois et nous avons vu que le Saint-Esprit est un avantage car le Seigneur Jésus-Christ disait qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Et si je m'en vais, je vous enverrai qui? Le consolateur. Donc le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous consoler. Si dans une situation donnée, mais malgré la difficulté dans laquelle vous êtes. Si vous avez le Saint-Esprit et si vous savez comment animer le feu du Saint-Esprit en vous, vous allez recevoir la consolation. Dans d'autres traductions, au lieu de consolateur, ils ont écrit défenseur. Et vous vous rappelez, nous avons cité tout à l'heure Ésaïe 59. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, il vous défend, il met en fuite vos ennemis, il détruit tous les jougs de l'adversaire dans vos vies, mais à condition que non seulement vous ayez le Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit soit libre, le Saint-Esprit se déploie dans toute sa personnalité en vous. Lisons le verset 8, s'il vous plaît. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Voilà. Donc, pour savoir que telle chose est péché ou pas, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, lorsqu'il commet un acte répréhensible devant Dieu, vous allez voir que la conscience de la personne commence par lui parler. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Lorsque la personne n'a pas le Saint-Esprit, la personne est du monde, vous verrez qu'il peut même tuer, il peut faire même du mal, sa conscience ne lui dit rien. Cette personne n'a pas l'Esprit de Dieu. Et il y a des enfants de Dieu qui ont perdu l'Esprit de Dieu. Nous allons en parler au cours de la séance prochaine. Mais en réalité, il y a des enfants de Dieu qui avaient le Saint-Esprit et qui l'ont perdu, à qui le Saint-Esprit ne parle plus réellement. Alors ces gens-là aussi peuvent avoir leur conscience morte et ne sauront pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un péché. Vous pouvez tout dire, ils vont se mettre à critiquer, à se donner des raisons, à raisonner avec vous. Alors qu'en réalité, c'est parce que l'Esprit n'est pas en eux. Si l'Esprit est en vous, le Saint-Esprit vous convaincra de péché. Le Saint-Esprit convaincra aussi le monde de péché lorsque Dieu l'aura décidé. Il y a des gens qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu, mais qui savent ce qu'on appelle le péché. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu leur révèle cela. L'Esprit vient sur les gens, ça vous le savez. L'Esprit était sur les disciples. Jésus-Christ a dit, il est sur vous et il sera en vous. Donc quand Jésus-Christ était là, l'Esprit était sur les croyants. L'Esprit peut venir sur les gens, les utiliser et repartir. Mais vous, votre spécificité, c'est que l'Esprit est en vous. Lisons le verset qui suit. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il a payé le prix pour nous et nous sommes devenus justice de Dieu. Mais pour y croire, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui vous révèle cela. Vous pouvez l'écouter dire, mais si le Saint-Esprit ne vous révèle pas cela, vous ne pouvez pas y croire réellement et vous ne pouvez pas réellement en profiter, même si vous l'avez. Et aussi, par rapport au péché, le péché, la justice et le jugement. Le jugement, c'est parce que le malin a été déjà jugé. Le prince de ce monde a été déjà jugé. Mais cela, vous ne pouvez pas comprendre cela si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Lisons le verset 13, s'il vous plaît. Le verset 13 dit, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » D'abord, le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de vérité, parce que la vérité, ce que vous devez savoir en réalité sur la parole de Dieu, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui vous le révèle. Rappelez-vous, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, inspirée, on parle de l'Esprit, et utile pour corriger, convaincre et tout ce qui s'y rattache. Alors, ici, on nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité et il nous conduit dans toute la vérité.
Voilà. La vérité, ce que nous ne savions pas et ce que nous devons savoir, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de connaître cela. Et la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre. Lorsque vous écoutez les enseignements et que vous comprenez, en réalité, ce n'est pas nous qui vous faisons comprendre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous qui vous permet de comprendre. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura attendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il dira ce qu'il aura attendu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout ce qui est à moi est, et tout ce qui opère est à moi. C'est pour cela que je dis, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. OK. Maintenant, il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir par rapport à vous-même d'abord. Votre avenir, vous pouvez ne pas être dans l'opulence, vous pouvez être dans une situation chaotique, mais vous avez une foi, vous avez une confiance que demain sera meilleur, vous avez une confiance que ça va changer, vous avez une confiance que vous serez guéri, vous avez une confiance que vous serez au foyer, vous avez une confiance qu'il y aura la paix dans votre foyer, vous avez une confiance que vous aurez la prospérité que vous êtes en train d'attendre. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. C'est le Saint-Esprit qui vous l'annonce. Il vous l'annonce, mais ce n'est pas physique. Vous en êtes convaincu. Les gens vont se demander comment toi tu peux être convaincu de ça alors qu'on ne voit rien. C'est l'Esprit qui fait ce rôle-là en vous. En 1 Corinthiens 12, la foi fait partie des manifestations de l'Esprit. Lui second, la traduit par les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la foi. Donc, vous allez avoir une foi tellement différente, une foi surnaturelle que les gens vont se demander d'où te vient cette foi-là. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui joue à ça. Le Saint-Esprit va vous révéler le bonheur qui peut vous arriver. Et de même, le malheur qui peut arriver lorsque vous commettez un acte, ou bien le malheur qui peut arriver à quelqu'un. Vous voyez quelqu'un en train de vivre une certaine vie, vous savez que devant, il y aura un problème. Vous ne voyez rien de physique, mais vous savez que ça va arriver. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Et quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez de l'avance sur les choses. C'est important que vous compreniez ça. Donc, l'Esprit vous parle de l'avenir, vous annonce l'avenir. Ce n'est pas seulement l'avenir par rapport à vous, l'avenir par rapport à d'autres, mais l'avenir par rapport aux événements, l'avenir par rapport au monde dans lequel vous êtes. L'apôtre Jean a reçu les révélations, l'Apocalypse. Ce n'est pas l'Esprit qui a reçu cela. Il a été enlevé. S'il n'était pas connecté à Dieu par l'Esprit, s'il n'était pas connecté au Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit, il ne pouvait pas recevoir ces révélations-là. L'apôtre Paul l'a souvent dit, il a parlé au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas vu le Seigneur Jésus-Christ physiquement. C'est en esprit qu'il l'a vu. C'est important que nous comprenions ces choses. Alors quand vous aussi, vous comprenez cela et que vous laissez l'Esprit de Dieu évoluer en vous et prendre le contrôle de votre vie, vous allez voir en réalité que vous aurez de l'avance sur les événements. Et vous savez, peu importe dans la situation où vous vous trouvez aujourd'hui, vous savez que vous allez réussir. Vous savez que ça va marcher. Vous savez que peu importe, vous allez être la lumière de ce monde. Puisque vous l'êtes déjà, il faut seulement qu'on vous manifeste. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses-là. Le verset 14 dit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Ici, il parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. L'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité glorifiera le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous priez au nom de Jésus-Christ et cela s'accomplit, c'est la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous parlez du Seigneur Jésus-Christ et que cela touche les gens, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste. Lorsque vous imposez les mains aux gens et que les malades sont guéris, c'est la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous parlez du Seigneur Jésus-Christ et que des miracles, des prodiges se passent, même simplement dans votre propre vie, il y a des réalisations surnaturelles qui se passent dans votre vie, c'est la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit maintenant qui vient démontrer la puissance du Seigneur Jésus-Christ, la puissance réelle du Seigneur Jésus-Christ, non seulement dans votre vie, mais dans le monde entier. Donc le Saint-Esprit viendra expliquer même ce qui en est réellement du Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il disait à ses apôtres en son temps-là que certaines choses, il ne pouvait pas les porter. À cause de cela, le Saint-Esprit viendra et les conduira dans la vérité. Donc, la vraie gloire du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui manifeste cela. Alors, imaginez que vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie, qui rend la vie heureuse aux chrétiens. Puisque nous sommes nés de nouveau pour pouvoir vivre dans le spirituel. Donc, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, c'est comme si nous sommes morts. Vous voyez? Donc, tout le monde, étant chrétien, peut vivre la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, à la condition qu'il laisse, cette personne-là laisse le Saint-Esprit s'épanouir en elle. C'est très important. Allons s'il vous plaît en 1 Jean 2. Nous allons lire le verset 27. Il est écrit,
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ici, quand on parle de l'onction, en réalité, on est en train de parler du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit vous conduit dans la vérité. Non seulement ça, le Saint-Esprit vous enseigne. C'est ce que l'Écriture dit ici. Son onction vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ce que nous sommes en train de vous dire, en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour vous. En réalité, c'est des choses qui sont en vous, puisque Dieu dit que personne n'enseignera plus. Connaît le Seigneur à son prochain, mais tous le connaîtront. Donc, vous connaissez Dieu. Ce que nous faisons, c'est de réveiller, de ramener à votre mémoire, de vous rappeler la parole de Dieu qui dort en vous. Vous le savez, mais il faut que quelqu'un vienne allumer cela en vous. C'est ce que nous faisons. Sinon, l'Esprit de Dieu même vous conduit. Même si, lorsque nous vous parlons, vous écoutez, vous pensez comprendre, c'est le Saint-Esprit qui vous permet de comprendre. Certaines personnes peuvent beau écouter ce que nous sommes en train de dire, mais ne vont jamais comprendre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne leur permet pas de comprendre. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, vous voyez? Donc, pour recevoir la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour aimer la parole de Dieu, pour prendre son temps pour écouter les enseignements de Dieu aussi, c'est l'Esprit qui le fait. Donc, nous dépendons totalement du Saint-Esprit. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écoutez bien, sans le Saint-Esprit, aucun chrétien ne peut rien faire. Nous serons comme des hommes naturels. Et naturellement, les gens du monde nous dépassent. Ils font des exploits qui nous dépassent. Mais si nous voulons faire des exploits marqués par la présence de Dieu, des exploits marqués par la signature du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes obligés de nous soumettre au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Et c'est pourquoi il est dit « demeurez en lui ». Restez dans cette onction-là. Restez dans le Saint-Esprit. Allons, s'il vous plaît, en Romains 8, verset 16. Nous continuons par dire ce que le Saint-Esprit nous fait, le rôle du Saint-Esprit. Romains 8, verset 16 dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Voilà, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de nous que nous sommes enfants de Dieu. Devant les sorciers, devant les prêtres vaudous, auquel on a envoyé votre nom, devant même les esprits de vos familles qui veulent vous détruire. Lorsqu'on appelle, on évoque votre nom là-bas, le Saint-Esprit dit, ne touchez pas à cette personne nous appartient. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne, c'est l'Esprit de Dieu qui confirme, c'est l'Esprit de Dieu qui atteste que vous êtes enfant de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, le diable va vous détruire, parce que le diable fuit l'Esprit de Dieu. Le diable ne vous fuit pas. Vous voyez? Donc, c'est l'Esprit qui témoigne. Et ce n'est pas seulement de vous qu'il témoigne que vous êtes enfant de Dieu. Lisons Romains 1, verset 4. Vous allez voir que l'Esprit témoigne même du Seigneur Jésus-Christ. Romains 1, verset 4, il y est écrit « Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, Jésus-Christ notre Seigneur a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. On parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a témoigné que Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est fils de David selon la chair, mais fils de Dieu selon l'Esprit de sainteté. Vous voyez le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue un rôle a joué un rôle non seulement sur nous, mais sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez, on dit le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert. Il a le pouvoir de le conduire. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous conduit selon la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, sa renommée s'accroissait dans sa contrée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en lui pleinement. Et il est écrit aussi, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, que Dieu ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit d'abord. Voilà, que Dieu ne lui n'a pas donné à son enfant l'esprit avec mesure. Ça veut dire que le Saint-Esprit se déployait facilement, pleinement en le Seigneur Jésus-Christ. Lisons s'il vous plaît Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26, il est écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. »
Donc, l'autre rôle du Saint-Esprit, à part le fait que le Saint-Esprit nous console, à part le fait que le Saint-Esprit nous défend, à part le fait que l'Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu, à part le fait que l'Esprit fait fuir l'ennemi devant nous, à part le fait qu'il nous permet de comprendre les enseignements de Dieu, puisque c'est lui qui nous enseigne la parole de Dieu, à part le fait qu'il nous annonce les choses à venir, à part le fait qu'il nous conduit dans la vérité et qu'il est l'esprit de sainteté, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est le Saint-Esprit, il est écrit dans la parole de Dieu que lorsque l'homme est faible, qu'est-ce qui le relève? C'est son esprit qui le relève. Le Saint-Esprit n'est pas notre esprit, mais le Saint-Esprit communique la force à notre esprit afin que notre esprit puisse nous relever. Nous allons voir dans et que vous comprenez les thèmes des mois qui suivront ce que c'est réellement l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, ce n'est pas lorsque nous disons corps, âme et esprit, ce n'est pas l'esprit là, puisque l'esprit là, c'est l'Esprit Saint. Mais l'esprit de l'homme, nous allons vous l'expliquer parce que beaucoup de gens se sont mélangés en pensant que l'esprit de l'homme, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'Esprit Saint. OK. Donc, en Romains 8, verset 26, il nous est dit quoi? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et ça, c'est vrai, vous-même, vous le savez. Des fois, vous voulez prier, vous ne savez pas quoi dire. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet. Ce n'est pas seulement lorsque nous parlons en langue, ce n'est pas seulement en ce temps-là. Lorsque nous prions, non. L'Esprit de Dieu, même si nous ne prions pas, lorsque nous sommes vraiment remplis et en communion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit trouve des moyens pour pouvoir intercéder en notre faveur. Et il est dit dans la parole que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. Mais ici, il est dit qu'il intercède par des soupirs inexprimables, des soupirs que les hommes ne peuvent même pas exprimer, les hommes ne peuvent même pas comprendre. Donc, c'est important que nous comprenions cela. L'Esprit intercède en notre faveur. L'Esprit demande des choses que nous demandons, mais que nous n'arrivons pas à bien demander. Allez lire 1 Corinthiens 12, 1 à 11, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 12, 1 à 11 chez vous, il est question des dons spirituels, des manifestations de l'esprit, mais vous allez voir qu'on dit qu'il y a plusieurs dons, il y a diversité de dons, mais un seul esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui manifeste la foi en nous. Si vous avez une foi ferme, une foi solide, une grande foi, c'est l'Esprit de Dieu. Plus vous avez une communion parfaite avec Dieu, plus l'Esprit de Dieu se déploie en vous, plus vous aurez une grande foi. C'est clair. Les dons de miracles, les dons de les manifestations, les dons de guérison, le discernement des esprits, parole de sagesse, parole de connaissance, le parler en langue, l'interprétation des langues, les dons de prophétie, tout cela vient de l'esprit. Lorsque vous êtes plein de l'esprit, l'esprit commence par dégager ces choses, manifester ces choses. Galates 5, verset 22, nous connaissons ce verset, le fruit de l'esprit. Nous lisons, le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. Donc, si je suis enfant de Dieu et que je n'ai pas le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, je n'ai pas la joie, je n'ai pas la paix, je dis que je vais à l'église, je fais des efforts, mais je n'ai pas la paix, je n'ai pas la patience, je n'ai pas la bonté, je n'ai pas toutes ces choses. Ce n'est pas à nous physiquement de nous efforcer. Si vous vous efforcez physiquement pour l'avoir, vous allez être entre-temps gentil et puis vous allez devenir désagréable. Mais en réalité, celui qui vous permet de manifester cela, c'est l'esprit. Alors, ce qu'il faut chercher d'abord, c'est d'être rempli de l'esprit. C'est très important d'être rempli de l'esprit. C'est pourquoi il est demandé, il est dit par l'apôtre Paul, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis par le Saint-Esprit. Soyez en tout temps remplis par le Saint-Esprit. Quand vous avez ça, vous allez commencer par manifester non seulement les dons spirituels, mais vous allez aussi manifester le fruit de l'esprit. Vous allez aimer facilement. Vous aurez la joie, vous aurez la paix, malgré ce qui vous entoure. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le dehors qui conditionne votre joie, mais c'est l'intérieur. La joie de l'Éternel, la joie de Dieu sera en vous. Vous voyez, il faut que nous puissions comprendre ces choses. 2 Timothée 1, verset 6, s'il vous plaît. De Timothée 1, verset 6, que nous n'allons pas expliquer, mais nous allons quand même lire. Il est écrit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Cela veut dire, et c'est une transition que nous mettons entre aujourd'hui et la prochaine séance. Le Saint-Esprit peut être attristé, le Saint-Esprit peut être éteint.
Mais nous avons la grâce de Dieu qui nous permet de rallumer, de ranimer ce don-là en nous. C'est important que nous comprenions cela. L'Esprit de Dieu est fondamental. Vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle. Vous ne pouvez pas avoir une vie remplie des bénédictions de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir les avantages que Dieu a prévus pour nous sans l'Esprit. Dieu est Esprit. Et la relation que nous devons avoir avec lui dépend de son esprit. C'est pour cela qu'il nous a donné son esprit. La dernière fois, nous avons dit que lorsqu'un Anglais vous adopte, il vous fait comprendre la langue anglaise. Et nous avons dit qu'avec Dieu, vous n'avez pas besoin d'apprendre la langue anglaise, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre sa langue, mais il vous donne la langue. L'esprit n'est pas seulement la langue de Dieu, mais l'esprit est tout ce qui concerne Dieu. L'esprit est l'ADN de Dieu. L'esprit est la vie de Dieu. L'esprit est la quintessence, le fond, le noyau de la vie avec Dieu. Sans ça, on ne peut pas. On ne peut rien faire. Même pour enseigner, on ne peut. Les hommes de Dieu, les gens qui prient réellement et qui ont de l'impact, qui travaillent réellement pour le Seigneur Jésus-Christ, vous diront que chaque jour, ils font l'effort. Ils demandent à Dieu, Père, remplis-nous, Père, remplis-nous, Père, remplis-nous de ton esprit, parce que nous savons que c'est ton esprit qui fait tout. C'est ton esprit qui nous permet de bénéficier de tes avantages. Sans l'esprit, on ne peut pas. Alors je prie afin que vous compreniez cela et que vous ayez le désir, la faim, la soif de l'Esprit de Dieu. Non seulement de l'avoir en vous, mais que cet esprit vous remplisse. Demandez, suppliez Dieu afin que Dieu vous donne l'esprit en abondance. C'est vrai, on n'a pas besoin de supplier Dieu pour recevoir l'esprit, mais on a besoin de beaucoup prier pour pouvoir être rempli. Et si vous comprenez cela, vous comprendrez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit de prier sans cesse. L'apôtre Paul aussi le dit, prier sans cesse. C'est très important. Nous ne pouvons pas nous empêcher de prier. Le Seigneur Jésus-Christ était tellement rempli, débordant du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a pu faire tous ces miracles. De même, les apôtres, ils étaient sous l'influence de l'Esprit. C'est pourquoi ils ont fait tout cela. Cela est possible pour vous aussi. Dans votre famille, dans votre quartier, dans tout ce que vous êtes en train de faire, cela est possible à condition que l'Esprit prenne possession de vous, que vous soyez animés de l'Esprit et que l'Esprit vous conduise dans tout afin de se manifester puissamment. La démonstration de puissance, c'est seulement avec l'Esprit. Je prie Dieu afin que vous compreniez cela et je demande à ce que, si vous avez compris cela, que vous vous accrochiez réellement aux réalités spirituelles afin de pouvoir démontrer au monde que Dieu est vivant. Les gens pensent, et des fois ça vous arrive, que Dieu n'est plus là. Est-ce que Dieu est réellement vrai? Et ceci m'arrive. Je vous mets au défi. Comprenez ceci et commencez par demander à Dieu d'être rempli à chaque moment de l'Esprit de Dieu. Et vous allez témoigner que Dieu est réellement vivant. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il nous garde jusqu'à la prochaine fois afin que nous puissions prier et que nous comprenions encore certaines choses, les exigences du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit ne se déploie pas en nous? Nous allons voir toutes ces exigences-là et parfaire notre connaissance de la volonté de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient encore multipliées. Appelez-moi sagesse. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Je vous aime abondamment.